Le sanctuaire de la Kaaba à la Mecque a été le témoin d'une scène horrible et choquante dans le monde entier. D'une scène horrible et choquante dans le monde entier. Des milliers de personnes se sont piétinées et se sont enfuies. S'enfuir, et il semble que le sanctuaire de la Kaaba ait également été touché par ces étranges événements. Par ces événements étranges. Et comment ces événements étranges? Ces événements étranges affecteront l'ensemble de l'humanité. L'humanité entière. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les dernières nouvelles sur le Kaaba du monde en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, il y a un autel au milieu d'une mosquée. Avec le haram, il est très important de garantir le droit des pèlerins musulmans à se rendre à la Mecque. Des pèlerins musulmans à la Mecque. Le pont est connu sous le nom de pont Haji-Vanil, mais dernièrement, des événements terribles se sont produits. Récemment, des événements terribles se sont produits à Cuba. Des choses terribles se sont produites dans le Cube. Toute la ville est sous la pression de violentes tempêtes. Et puis il faut constamment faire face. Il faut sans cesse faire face aux insectes qui l'attaquent. 1 million de personnes vivent encore à la Mecque à cause de la dévastation et de la destruction massive qui ont eu lieu plus tôt. De la dévastation et de la destruction massive qui ont eu lieu plus tôt dans la semaine. Cette semaine, les rabbins saoudiens ont demandé aux responsables du site le plus sacré de l'islam à lancer une opération de nettoyage et de remise en état de la ville. Certains musulmans s'interrogent sur la réalisation des prophéties. Lorsque la ville sainte musulmane de la Mecque et ses environs ont connu plusieurs phénomènes inhabituels, dont 2 des 10 fléaux mentionnés dans le livre de la Genèse. Des 10 fléaux mentionnés dans le livre de la Genèse. La grêle et les sauterelles étaient ponta viniles tout. Pour punir Pharaon de ses actes. Et lorsque Dieu rétablira les choses, il jugera les gens selon leurs péchés et leurs offenses et emmènera les justes avec lui au paradis. Pour vivre une vie éternelle. Bien que cela, l'idée que Jésus pourrait revenir bientôt. Revenir bientôt. Pourquoi ces signes sont apparus dans la Kaaba et nulle part ailleurs sur la terre? À l'époque pré-islamique, la Kaaba était un sanctuaire. Un sanctuaire. Les musulmans croient que la Kaaba a été construite par Abraham et son fils Ismaïl. A été construite par Abraham et son fils Ismaïl. Selon le récit historique, il s'agissait d'un bâtiment rectangulaire d'une centaine de mètres sans toit. Un bâtiment rectangulaire de 100 mètres de long sans toit. Les musulmans croient que la Kaaba a été construite par Abraham et son fils Ismaïl. Dans les Amériques, la porte était surélevée par rapport au sol pour protéger le sanctuaire des Vandales. Pour protéger le sanctuaire des Vandales et des inondations. La porte a été surélevée pour protéger le sanctuaire des Vandales et des inondations. Reconstruit par le 6e civil. Le Kobuwak islamique a été reconstruit par le 6e roi civil, mais en 620 à Médine. La lumière n'est pas devenue un lieu de culte et de pèlerinage musulman. Pèlerinage musulman après. La lumière n'est pas devenue un lieu de culte et de pèlerinage musulman après son retour à Mika en 629 après JC 630. Au lieu de cela, la Kaaba pré-islamique contenait de la pierre noire et des statues de païens. Pierre noire et des statues de dieux païens. On dit que Mahomet a nettoyé la Kaaba de ses idoles après son triomphe. D'idoles après son retour triomphal à. Retour triomphal au sanctuaire mécois du monothéisme. L'ange Gabriel a probablement donné à Ibrahim une pierre noire honorée par les musulmans l'année de sa mort en 632. L'année de sa mort en 632 de notre ère. Muhammad lui a indiqué la bonne manière d'effectuer le pèlerinage vers Dieu dans le pays de la Kaaba. La terre de Kaaba, qui, dans la tradition arabe, signifie Litcho. Signifie Litcho, est une structure de 14 mètres de haut. Une structure de 14 mètres de haut que les musulmans considèrent comme la maison de Dieu. Que les musulmans considèrent comme la maison de Dieu sur terre.
Les sourates entre 95 et 97 du Coran en parlent. Il est spécifiquement mentionné au milieu de la Kaaba que Dieu a construit la maison sainte pour les gens. A construit la maison sainte pour les gens. Le verset 96 du Coran décrit le pont de la Kaaba. La tradition islamique considère qu'il est relié au cube céleste. La tradition islamique considère qu'il est relié au cube céleste. La tradition dit qu'il a commencé avec le prophète Abraham. La Reine est un livre de l'historienne Jacqueline Chabet. La tradition veut aussi qu'il ait commencé avec le prophète Abraham. La Reine est un livre de l'historienne Jacqueline Chabet. De l'islam dans le style arabe. L'accent est mis sur les personnages bibliques. Il a noté que le premier discours du cône était basé sur divers thèmes bibliques tels que le concept d'un jugement terrible et d'un Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux créant le monde, ainsi que des histoires avec divers personnages de l'Ancien Testament. Le Coran décrit comment Abraham, et son fils Ismaël ont construit ce bâtiment. En réponse à l'hostilité des tribus juives locales. Tribus juives locales. Pourquoi la Kaaba est-elle si importante? Pourquoi les musulmans accordent-ils de l'importance à la Kaaba? Kaaba, également appelée Kaaba et Ana, n'est pas la véritable demeure d'Allah. N'est pas la véritable demeure d'Allah, elle représente l'endroit où Allah vit dans ce monde. Dans ce monde, il est donc important de se rappeler que les musulmans ne vénèrent pas la sainte Kaaba. Que les musulmans n'adorent pas la sainte Kaaba. Cependant, elle est le symbole de la puissance et de l'unité d'Allah, ainsi que le fondement de l'islam. L'unité d'Allah, ainsi que le fondement de l'islam est la base de la croyance de tous les musulmans en l'existence d'un seul et unique Dieu. La base de la croyance de tous les musulmans qu'il n'y a pas d'autre. Qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. En outre, sa réputation en tant que mosquée confirme son importance. En d'autres termes, c'est ce que les musulmans du monde entier pendant prière quotidienne. Le Rejj est le 5e pilier de l'islam et de chaque musulman. Pilier de l'islam et de chaque musulman. Le Rejj est le 5e pilier de l'islam. Et physique pour l'accomplir au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. Se rassemble à la Mecque après la prière. La cour intérieure de la grande mosquée, également appelée Malte, où il leur est demandé de faire le teft et de marcher 3 fois autour de la mosquée sacrée. De faire le teft et de marcher 3 fois autour de la Kaaba sacrée. La Kaaba, il prévoit également de toucher ou d'embrasser la pierre noire située à l'est de la ville. Ou embrasser la pierre noire dans l'angle est de la Kaaba, afin de montrer que la Kaaba comme symbole de l'unité et de l'égalité des musulmans du monde entier dans le monde entier. Le Saint-Coran dit aussi à propos des êtres humains. En vérité, nous vous avons créés d'entre les nations et les tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Le juste parmi vous est le plus précieux aux yeux du Tout-Puissant. La Kaaba est précieuse aux yeux du Tout-Puissant. Construite avant l'avènement de l'islam, la Sainte Kaaba. La Kaaba était l'un des plus anciens sites religieux les plus anciens de la planète, l'un des lieux de culte les plus sacrés des Arabes. La Kaaba. L'histoire de l'islam nous apprend que le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl ont construit la Sainte Kaaba sur l'ordre d'Allah. Comme il est dit dans le Saint-Coran lorsque Abraham et Ismaël construisaient les fondations de la maison. Notre Seigneur accepte nos prières. La tradition islamique affirme que la Sainte Kaaba était à l'origine une structure impitoyable. Malgré le fait que le prophète Ibrahim a construit la Kaaba pour l'adoration d'Allah, les chiites l'ont utilisée comme une idole pendant la période de l'islam. Ont utilisé la Kaaba comme une idole pendant leur lait. Néanmoins, en 608, de puissants chefs de la tribu des Rachitas ont élevé la porte au-dessus de l'eau pour protéger
Les sites sacrés des eaux de crue et de l'eau. En 620, le prophète Muhammad et ses compagnons et disciples ont été exilés de la Mecque à Médine peu de temps après avoir été bénis. Prophétie après la guerre de la Mecque en 630. Le prophète Muhammad rétablit le monothéisme de la Kaaba. Le monothéisme de la Kaaba en détruisant toutes ses idoles. Le dossier du pont rapporte qu'à ce moment-là, le prophète Muhammad a récité un poème sur la Kaaba. Le prophète Muhammad a récité l'aya suivant du Saint-Coran. La vérité est venue et le mensonge a disparu depuis lors, la Kaaba a subi de nombreuses modifications. La conception de la sécurité a constamment modifié les fondations de la Kaaba. La conception de la sécurité a constamment modifié les fondations de la Kaaba. N'a pas changé malgré l'augmentation du nombre d'étages. Le nombre d'étages. Oui, avec une histoire aussi profonde et des éléments spirituels, la Kaaba est le premier endroit où le signe de Dieu est envoyé pour attirer l'attention de tous. Pourquoi Dieu reviendrait-il sur la nouvelle alliance dans les lettres aux Juifs? 928 minutes contient de nombreuses références à la seconde venue de Jésus-Christ. Christ. Seigneur, il l'a été une fois. Ceux qui l'attendent le verront une seconde fois. Pour apporter le salut partout. 23 des 27 livres du Nouveau Testament font référence à la seconde venue de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus-Christ est évoquée dans 23 des 27 livres du Nouveau Testament, et nous trouvons mention du retour de Jésus-Christ. Du retour de Jésus-Christ, en moyenne une fois tous les 25 versets. Est au cœur de la Bible et constitue le fondement de l'évangile de Pontas. La bonne nouvelle du royaume de Dieu qu'il construira à son retour. La Bible montre clairement que le retour de Jésus-Christ sera vu par tous les hommes, il viendra sur des nuages et tous les yeux le verront, dit la Bible dans l'Apocalypse. 1h07 Les anges ont dit aux apôtres que son retour serait visible et non caché. Retour serait visible et non caché. Ils leur ont dit que Galilée ne l'était pas. Que faites-vous? Regardez le ciel comme vous l'avez vu. Vous avez vu le même Jésus aller au ciel que tu as emmené au ciel lundi et enfin, il y a eu un départ visible et les anges ont promis un retour visible. Le point de vue traditionnel de l'enlèvement secret ne correspond pas à la réalité du Christ qui a promis de revenir et a expliqué comment cela se produirait. Si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi pour que vous aussi vous serez là où j'étais. 143 a ensuite développé sa prédiction sur le lion dans l'Évangile. Prédiction concernant le lion dans l'Évangile de Matthieu. 24h30, il est dit que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel et alors le Fils de l'homme s'enflammera, venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et de gloire. Nous savons que jusqu'au retour du Christ, le monde sera rempli de mal, de violence et de corruption. Du mal, de la violence et de la corruption. Nous ne savons pas à quel moment il reviendra et nous ne savons pas non plus ce que sera le monde après son retour. Apocalypse 11. CHU 15:19 à l'heure actuelle, nous voyons corruption dans tous les pays, dans la politique de ce monde, même dans les pays développés comme les États-Unis, est basée sur le raisonnement humain et symbolise le fait que les gouvernements corrompus ont causé d'énormes de souffrances et de morts. Imaginez une situation où de nombreux pays entrent en guerre et se battent à cause des actions de ces gouvernements. Que dit la Bible sur le retour du retour de Jésus quand la Bible
décrit le retour de Jésus, l'action de Jésus. Elle parle de l'époque de l'homme dans le chapitre 24 de chapitre 24 de Matthieu. Jésus donne des signes que son retour est proche. Est proche lorsque Jésus répond à la question de ses disciples. De ses disciples sur leur identité, il inclut l'un de ses plus longs discours sur le thème des signes de ton retour et de la fin du monde. La fin du monde. Matthieu 24. Alphana Messie. Jésus et les soldats font partie des symboles. Il précise également que les serviteurs sont liés aux guerriers. Le mot grec original nation signifiait nation contre nation et royaume contre royaume. Pantophi vient de l'expression ethnie. Il existe une ethnie ethnique. Il parle aussi d'un soulèvement qui provoquera des famines et des tremblements de terre dans le monde entier, ainsi que d'une période de persécution et l'apparition de faux prophètes qui conduiront à la grande déception qui entraînera la chute de nombreux. Beaucoup tomberont, et beaucoup faibliront dans l'amour. L'Évangile prêchera la fin. La difficulté de comprendre de ces signes est que nous pouvons signes à différentes périodes de l'histoire de l'humanité. De l'histoire de l'humanité, y compris les temps modernes, ce qui souligne encore la difficulté qu'ont les érudits et la Bible dans la recherche d'un calendrier prophétique. En outre, bien que Jésus annonce ce qui se passera avant sa venue, il ne précise jamais l'heure exacte à laquelle ces événements auront lieu. Quand on met tout cela l'ensemble, nous croyons simplement que Jésus viendra bientôt, même si nous ne savons pas quand. Look like the bridge yard out. Pour se préparer au salut. Rendre un bois au Seigneur est un don gratuit de Dieu basé sur sa grâce. Cependant, il n'est donné qu'à ceux qui le demandent. Si vous n'avez jamais demandé le pardon et le salut à Jésus, réfléchissez au fait qu'il semble si facile d'admettre que vous êtes un pécheur, et de proclamer ensuite que Jésus est Seigneur. De croire vraiment que Dieu l'a ressuscité des morts. Invitez-le dans votre vie. Lorsque vous acceptez le Christ, vous recevez son esprit. Les gens prient souvent pour le salut. La Bible nous enseigne qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'ils vivent pour toujours dans les Éphésiens 5h01, il est dit que nous devons être remplis de l'Esprit. Le pont de cet enseignement est donné dans les Écritures. Cela signifie que le remplissage de l'Esprit Saint doit être constant pour être utile. Cela ne signifie pas que vous avez plus de Saint-Esprit. Cela signifie que vous en tirez davantage. Plus. En d'autres termes, vous vous donnez. L'Esprit du Christ est une bonne pratique à adopter. Priez chaque matin pour être rempli de l'Esprit Saint. Ensuite, selon les circonstances, vous pouvez répéter cette tout au long de la journée. Nous n'avons jamais été faits pour cela. Faites votre chemin chrétien seul après avoir accepté la foi. Vous avez accepté la foi, vous avez reçu une invitation à devenir membre de la famille de Dieu. Il veut que tu sois un membre actif, un membre du corps du Christ. Cela peut être accompli de plusieurs manières, par exemple, en faisant partie d'un petit groupe, en faisant partie d'une église locale ou en étant vulnérable à d'autres croyants. L'auteur de la lettre aux Juifs a dit que nous, croyants, devrions être encouragés à durer plus longtemps dans la vie de tous les jours. Acte 3h01 dit que le Seigneur ne reviendra pas. Maintenir des liens solides. Communauté fait partie de la préparation à la fin des temps.
La fin des temps, nous devons nous aimer et nous soutenir les uns les autres chaque jour et So the body of Christ will be at la. Tout cela est reconnu et important, les chrétiens le font depuis des siècles. À travers les âges à cause de tous les désaccords sur la date de la fin des temps. C'est même dans le credo apostolique. Dans le credo apostolique, dans le credo apostolique, dans le credo apostolique. Et il raconte comment Jésus-Christ est monté vers son Père et que de là, il reviendra pour juger tout le monde. Il reviendra pour juger tout le monde, les vivants et les morts, il reviendra non seulement pour juger tout le monde, mais aussi pour juger tout le monde. Les morts, il ne reviendra pas seulement pour juger les vivants et les morts. Pour juger les vivants et les morts, mais il recevra également une vie qui durera toujours. Jésus reviendra-t-il sur terre? Qui adore le Seigneur le disent. Ce n'est pas juste une réticence parce que nous pensons qu'il ramènera toute cette joie à Jésus-Christ. Comme lors Jésus à God fera avec l'Antéchrist. Dieu essaie de dire aux gens d'être prudents quand ils veulent savoir où vous êtes. Parce que l'homme n'est peut-être pas Dieu mais un faux Dieu, il doit prier avec humilité. Mais un faux Dieu, il doit prier humblement. L'Antéchrist, également connu sous le nom de faux Dieu de la Philae Pontique, ouvrira une ère de justice avant la fin du monde. De justice avant la fin du monde. Provoquant le chaos et l'oppression sur la terre pendant 40 jours ou 40 ans. Pendant 40 jours ou 40 ans. L'un des signes les plus importants de l'Apocalypse est qu'à son apparition, il trompe de nombreuses personnes. Avec de faux enseignements et des miracles. D'abord, il prétend être Jésus et ensuite, il prétend être un Dieu. Il parcourt le monde pour demander aux gens de le suivre. Il les attire avec de la nourriture, des richesses et des promesses de mettre fin à leurs souffrances. Dieu lui donne des miracles, il ressuscite les morts. Il ressuscite les morts, divise les gens en deux. Passe entre eux et puis ordonne aux deux moitiés de se réunir pour qu'ils reviennent à la vie. Il a la capacité de restaurer la richesse de la terre et de fournir suffisamment de nourriture et de moyens de subsistance. De subsistance pour encourager les autres. Follow him and understand the text. Est abrégé en raison du nombre limité de caractères. Si vous avez besoin de plus de caractères, faites-moi savoir si vous souhaitez voir le reste du texte. Voir le reste du texte mot pour mot. Je vous remercie. Ils ont souffert parce qu'ils ont été sauvés. Bien qu'il y ait toujours eu d'autres marques. C'est le taux le plus élevé depuis l'Apocalypse. L'Apocalypse peut être comparé à la fin de la Bible. La Bible dit que tout le monde sera sauvé, mais elle dit aussi que l'Évangile prêche la fin de ce que l'on appelle l'Apocalypse. Le retour du Seigneur signifie que le Seigneur sauvera son peuple et punira ceux qui font le mal. Rappelez-vous que les dons du Christ, Emmanuel et Pantalia sont notre plus grand trésor. De notre plus grand trésor, dirigez nos esprits et nos cœurs vers vous. Pour nous remplir de ta joie et de ta paix. Et de ta paix. Merci de nous rappeler que tu es toujours avec nous, que ce soit que vous fassiez la fête ou non, car vous ne nous quittez jamais. Car tu ne nous quittes jamais. Nous sommes reconnaissants pour de ta puissante présence dans nos vies. Chaque jour, nous pouvons être assurés que ton cœur et tes yeux sont sur nous. De plus, ta bouche est ouverte à nos prières. Prière, nous te remercions pour ta protection. Qui nous protège aujourd'hui. Nous avons décidé de nous rapprocher de toi et de te garder dans nos vies et dans nos cœurs. Dans nos vies et dans nos cœurs. Il ne fait aucun doute que sans toi, nous échouerons. Nous échouerons, mais avec toi, l'espoir est grand. Merci pour ton pouvoir de guérison et tes conseils pour la nouvelle saison. Nous nous réjouissons d'entendre tout ce que vous avez à nous dire. Nous sommes impatients d'entendre tout ce que tu as à nous dire.
Nous sommes impatients d'entendre tout ce que vous avez à nous dire. Au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. Pour avoir regardé, veuillez vous abonner et rester à l'écoute. Mise à jour pour voir d'autres vidéos.